Bonjour à tous. Comme vous le savez, nous entrons rapidement dans l'ère numérique avec 2020. Selon les rapports des Nations Unies, plus de 7 000 milliards de dollars sont cachés dans des paradis fiscaux et des îles. 1,6 billion de dollars sont blanchis chaque année, ce qui équivaut à 2,7% du revenu mondial. Il y a 72 000 milliards de dollars dans le commerce mondial, dont la moitié est offshore. Par exemple, sur l'île de la Manche, il y a une richesse de 5 milliards de dollars par mètre carré. Il y a jusqu'à 40 000 milliards de dollars sur des comptes physiques et bancaires dans le monde entier. Lorsque nous incluons l'industrie de la cryptographie, il y a des chiffres très sérieux. Il y a des milliards de pièces qui sont inactives et hors du système. Et nous nous dirigeons vers un processus où l'Amérique peut passer au processus de monnaie numérique. Par exemple, dans le cas de l'Amérique, je vais dans le processus du dollar numérique, tout le monde va envoyer son argent à la banque centrale. S'il dit qu'il doit livrer, il y aura de sérieux problèmes ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne gardent pas leur argent dans le système. L'Amérique peut refaire ce que nous appelons l'exploitation, comme elle l'a fait en 1933. En d'autres termes, c'est la confiscation de vos biens. Les États saisissent vos réserves d'argent, d'or et d'argent. Ils vous achètent ces métaux précieux à un certain prix. Comme vous le savez, la pièce USDC et Tether ont réchauffé le monde à ce processus de monnaie numérique en termes d'habitude. Par exemple, le président de New York en Amérique a déclaré qu'il voulait recevoir ses 3 salaires avec Bitcoin. Le Texas pourrait être un exemple. La Banque centrale européenne avait pour objectif de passer à la monnaie numérique d'ici 2025 au plus tard. Turquie commencera à passer en 2024. L'Amérique a ciblé cela en 2024. Comme vous le savez, l'argent numérique est déjà passé dans certaines villes chinoises. 110 pays sont désormais membres de la Banque centrale de l'Union asiatique, qui a été créée en Asie. Donc, ce que je veux dire, c'est que, ces billets de banque, que l'Amérique et d'autres pays ont imprimés jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, les personnes qui détiennent ces fonds non enregistrés ne peuvent pas les donner aux États. Il ne peut pas donner son compte de toute façon. Pour cette raison même, de nombreuses grandes banques et entreprises d'investissement sont très sérieuses, en particulier l'or et l'argent. Augmentation des stocks de métaux précieux. Les États veulent passer à cette monnaie numérique pour la raison suivante. Pour pouvoir voir toutes les transactions que vous effectuez, ils pourront suivre chaque étape de l'argent en circulation. Pour contrôler ces mécanismes étatiques, c'est quelque chose qu'il aimerait. C'est pourquoi l'or, l'argent et le Bitcoin peuvent gagner de la valeur à des moments imprévisibles avec de telles nouvelles. De plus, si la récession dans laquelle les États-Unis vont durer beaucoup plus longtemps, ils ont pris l'habitude de dépenser des secours et n'ont jamais affronté l'inflation de manière sévère. La réaction du public pourrait créer une situation gênante très grave pour la Fed. Parce que l'Amérique a été dans les 50 dernières années, donc les 2 dernières générations. Comme d'autres pays, il n'a jamais connu d'inflation sévère. Si une telle situation se produit, la domination du dollar dans le monde est déjà interrogée, et à la fin, le gagnant est les pièces déflationnistes. L'or et l'argent sont la monnaie réelle. Les monnaies numériques sont une monnaie de réserve basée sur l'or, en particulier la Banque centrale de l'Union asiatique. Devrait être mis en service. Donc, à la fin, quel que soit celui qui entre en jeu, le gagnant sera l'or et l'argent. Bien sûr, il est encore très difficile d'attendre la même chose pour Bitcoin. Le moment venu, même si l'offre de cet argent nouveau-né était limitée, les événements le montreront plus clairement. À la prochaine vidéo, bye. N'oubliez pas de vous abonner.